Nous prions le Saint-Esprit et nous prions Marie, épouse du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Veni Sancte Spiritus, repletuorum corda fidelium, et tue amoris in insignem ascendi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, je remercie beaucoup votre petite équipe de latinophiles. La raison en est qu'il est urgent de restaurer pratiquement les sources latines et romaines de notre liturgie, parce que l'Église romaine remonte directement à l'apôtre Saint-Pierre et qu'elle a reçu du Seigneur les garanties d'authenticité de la foi. D'ailleurs, le Concile Vatican II a bien dit: toutes choses égales de par ailleurs, le latin et le grégorien sont un don précieux pour l'Église. Alors maintenant, je reviens un peu en arrière en disant que le latin est spécifique par l'emploi des cas. Ces cas nous renvoient à l'analyse logique de la phrase du langage. Mais ces cas ne suffisent cependant pas à exprimer l'ensemble des choses à dire. Et donc on est obligé d'employer aussi en latin des prépositions devant ces cas, par exemple. Et le cas le plus typique, vous le savez certains d'entre vous, c'est in, dans. Alors, in, quand je me déplace d'un endroit à un autre, que je vais d'un endroit à un autre, in prend l'accusatif, comme si c'était le complément d'objet direct. Et quand je suis dans un lieu, sum in domo, je suis dans la maison, à ce moment-là, on emploie l'ablatif. Et je vais donc refaire le schéma des cas pour récapituler. J'y tiens parce que c'est l'analyse logique. Alors il me semble, l'analyse logique de la phrase, il me semble que ça peut être représenté, si vous voulez, par le cercle. Et au milieu, il y a le verbe. Mais le verbe, ça signifie le mot essentiel. Voilà, le mot essentiel. Le verbe aime, chante, parle. Le verbe parler, aimer, chanter ne se suffit pas à lui-même. Il faut qu'il y ait un sujet qui parle, qui chante, qui aime. Et donc on met devant, en français, mais en latin, c'est pas tout à fait la même chose. On met devant le sujet. Et puis, le sujet produit l'action du verbe, et cette action du verbe se rapporte à un objet. Alors il y a le complément d'objet direct. Mais ça ne suffit pas de dire le complément d'objet direct, parce que je peux dire je donne un livre, mais il faut que je donne un livre à quelqu'un. Alors c'est le complément d'attribution. Voilà. Et puis il y a encore le complément circonstanciel. Voilà.
puis, il y a encore le complément de nom, parce que comment dire, un nom a besoin d'avoir parfois un complément de nom. Le sujet a besoin d'un complément de nom. Complément de nom. Et puis ça suffit pas de dire encore le sujet a besoin d'un complément de nom, mais le sujet aussi, des fois il faut que je l'appelle. Alors on appelle ça le vocatif. Vocare, ça veut dire appeler. Vocatif. Alors donc ça fait les 5 cas, les 6 cas possibles. Le nominatif, le sujet, le vocatif, l'apostrophe, l'appel, l'accusatif, accusé, le complément d'objet direct, le génitif, le complément de nom, l'attribution, le datif, et le complément circonstanciel, l'ablatif. Rien de plus clair. Ça coule comme de l'eau de source. Voilà. Bon, alors à partir de là, j'en viens à dire qu'il y a en latin, en allemand aussi, 3 genres. Le masculin, le féminin et le neutre. Alors, la dernière fois, nous avons vu dominus, qui est utilisé surtout pour les noms masculins. Et la fois d'avant, nous avons vu rosa, qui est utilisé surtout pour les noms féminins. Et maintenant, dans cette deuxième déclinaison, il y a un cas neutre. Et ce cas neutre, c'est templum. Alors, est-ce que vous voulez me le faire voir? Ah, ils n'ont pas mis templum, ils ont mis verbum. Ça n'a pas d'importance. Disons que c'est pareil. Et alors, si vous faites la comparaison avec dominus, vous voyez qu'il y a une petite différence. Et cette petite différence n'est pas grande. Vous voyez? Là, non, reste-moi sur verbum. Voilà. La petite différence avec dominus n'est pas grande. Parce que dominus, il y a un nominatif, il y a un vocatif, mais dominus fait dominer. À l'accusatif, il fait dominum comme verbum. Au génitif, il fait domini comme verbi. Au datif, domino, domino. Donc, il n'y a que la différence du vocatif et de l'accusatif. Vous voyez? Parce que les objets, en fait, on ne les appelle pas comme tels. En fait, ça va bien, il y a quand même un vocatif. Voilà. Et au pluriel, c'est la même chose. L'accusatif est exactement le même que le nominatif. Et puis, si vous prenez le pluriel de dominus, alors ça fait dominorum, dominis, dominis, c'est la même chose. Sauf le nominatif, le vocatif et l'accusatif qui fait, donc, pour dominus, ça fait domini, domini, dominos. Et là, ça fait que l'accusatif est justement, dans les neutres, l'accusatif est toujours le même que le nominatif. Marquez-le bien, ça, et retenez-le. Alors, c'est intéressant parce que, d'abord, on va le lire tous ensemble,
Et c'est intéressant parce que maintenant, nous avons la clé de tous les adjectifs de la première série. Parce que avec Dominus, on fait les masculins, avec Rosa, on fait les féminins, et avec Verbum, on fait les neutres. Et vous verrez qu'après, pour d'autres déclinaisons, par exemple les pronoms, etc., il y a des choses qui reviennent de ces déclinaisons-là. Ça y est, vous voulez qu'on le lise ensemble? Alors, nominatif verbum, vocatif verbum, accusatif verbum, génitif verbi, datif verbo, ablatif verbo. Pluriel. Verba, 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 verborum, verbis, verbis. Alors prenez maintenant Dominus et faites la comparaison, si vous l'avez sous vos yeux, de la dernière fois. Alors on va le lire et vous regardez en même temps là. Dominus, dominé, dominum, domini, domino, domino. Au pluriel, domini, domini, dominos, dominorum, dominis, dominis. Le neutre, nominatif, vocatif, accusatif, c'est toujours la même chose. Et ça change par rapport au nom masculin. Voilà. Alors, pour page 27, alors, ici, c'était ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Alors, regardez bien. Initium, c'est un neutre. Initium, initium, initium. Initie. Initio, initio. Bon, alors, initium, commencement. L'initiation, vous voyez, ça vient de là. Evangelium, c'est de nouveau un neutre. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est le nominatif, le vocatif, l'accusatif, le génitif, le datif, l'ablatif. Dites-le pour voir. Initium Evangelii Domini Templi. Génitif. D'accord. Alors, Desiderium Celi. Le désir du ciel. Celum, c'est un neutre. Et il fait Celi. Au complément de nom, c'est-à-dire le génitif. Bravo. Sacrificium intensi. Le sacrifice de l'encens. Incensum, incensi. Preceptum iuni. De nouveau un neutre. Et puis le jeûne jejunium, jejuni, ce sont des neutres. Voilà. C'est au génitif, complément de nom. Verba rosarii. Alors, verba. C'était tout à l'heure, tiens. Verbum, au pluriel, ça fait verba, verba, verba. Donc, verba rosarii, les paroles du rosaire.
Et rosarium, c'est un neutre aussi. Mais là, ils ont mis surtout des neutres parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Incensum in templo, signum sacrificii. Alors, l'encens in templo, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, in veut l'ablatif, c'est-à-dire complément circonstanciel dans ce cas. L'encens dans le temple, signum sacrificii, signe du sacrifice. Complément de nom, sacrificii. Alors, vous voyez, quand on rentre dans le temple, on dit eo in templum, je vais dans le temple. On met accusatif, complément d'objet, s'il vous plaît. Et quand on est dans le temple, même qu'on y est rentré et qu'on y est depuis un moment, on dit sum in templo, je suis dans le temple. Quand il y a le changement de lieu, in gouverne l'accusatif, et quand il n'y a pas changement de lieu, il gouverne l'ablatif. Rien de plus simple. Mais il faut le savoir, c'est tout. Vous pouvez le redire? Voilà. In gouverne l'accusatif, comme si c'était complément d'objet direct, si on change de lieu, et in gouverne l'ablatif si on se trouve dans le lieu et qu'on ne change pas de lieu. Alors, sum in templo, c'est l'ablatif. Eo in templum, je vais dans le temple. Eo in templum, je vais dans le temple. Je crois que je me suis trompé. Après, vexilium Christi. Vexilia, il y a un cantique, Vexilia, régissent l'étendard du roi. Et c'est un chant à la croix du Christ. Alors, en tout cas là, Vexilium Christi, l'étendard du Christ. Christi, c'est un complément de nom du génitif. Mandata Dei, les commandements de Dieu. Alors, comment on fait le neutre au pluriel? Dites-le pour voir. Au singulier, ça fait verbum, et au pluriel, ça fait verba. Et bien voilà. Alors, mandata Dei, les commandements de Dieu. Deus fait Dei. Supplicium inferni, le supplice de l'enfer. In principio seculorum. Alors, essayons de nous rappeler Dominus. Ça fait donc Domini, Domini, Dominos, Dominorum, complément de nom, Orum. Au commencement des siècles. Et voyez encore l'autre. Génitif pluriel. Exact, génitif pluriel. Encore le 11, in secula seculorum. Et en fait, oui, mais alors là, il y a un petit piège, parce qu'on va dire, il faudrait mettre in seculis seculorum. Et en fait, on met in secula seculorum parce qu'on se projette dans les siècles des siècles. Et en fait, en français, la plupart du temps, on traduit pour les siècles des siècles. Donc, c'est un changement de lieu, en quelque sorte. Stelle Shelley. Essayez de le traduire, vous autres. Allez. Rosa fait... Je t'écoute. Rosa au pluriel fait... Et bien voilà. Stelle,
traduisez. Les étoiles, Sheli, Shelum, Sheli. Du ciel. Du ciel, parfait. Mysterium Eucharistiae. Allez-y. Le mystère. Ça y est à côté, mais qu'est-ce qu'il amène devant? Voilà. Le mystère de l'Eucharistie. C'est un complément de nom. Vous êtes d'accord? Eucharistia, c'est complément de nom génitif Eucharistie. C'est un neutre mystérieux. Et mystérieux, c'est un neutre, oui. Alors ça fait verbum, 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 verbi, verbo, verbum. Arum couronné, l'or de la couronne. Precepta et sacramenta ecclesiae. Les commandements, les préceptes, exact, pluriel, neutre. Et sacramenta et les sacrements de l'Église. Sacramentum, sacramenti. Voilà. Au génitif. Alors, pour pouvoir reconnaître la déclinaison, on met le génitif chaque fois dans les dictionnaires. Alors, on dit sacramentum, sacramenti. Preceptum, precepti. Ecclesia, ecclesiae. Ça vient de Rosassa, de l'Église. Voilà. In cielo et in terra. Dans le ciel et sur la terre. Et pourquoi on met l'ablatif? Parce qu'il n'y a pas de changement de lieu. Dans le ciel et dans la terre. Seulement là, in terra et sur la terre. Bon, ça va. Voilà. Regnum Christi in celis. Le règne du Christ dans les cieux. In celis, c'est donc Shelum, alors au pluriel. Alors attendez, Shelum, Sheli. Et au pluriel, ça fait. Attendez, là je suis perdu. Et in celis, c'est un ablatif pluriel, oui. Alors, chez 17, idem, pour l'explication. Voilà, in celis, dans les cieux, voilà. Très bien. Alors, Regnum Celorum, le règne des cieux. C'est un génitif pluriel. Regnum Dei, le règne de Dieu. Deus Fidei, voilà, c'est comme Dominus. Testimonium Apostolorum, génitif pluriel, complément de nom. Peccata Mundi, les péchés du monde. Mundus fait mundi. Hostiae in tabernaculo, les hosties dans le tabernacle. Rosa, au pluriel, fait rosé. Hostia fait hostie. Exact, avec in devant. Regina Sheli, la reine du ciel. Shelum fait Sheli. Ave Regina Shelom. Salut, reine des cieux. Sheli fait Shelom. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez apprendre tous ces mots?
du numéro de la page 28. Peut-être c'est pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent au français. Voyez? Beneficium, le bienfait. Brachium, le bras. Caelum, le ciel. Canticum, le cantique. Evangelium, l'évangile. Vous voyez, il y en a plus de 50% qui correspondent exactement au français. Voilà. Et en finale, la testimonium, le témoignage. Vexillum, l'étendard. Vinum, le vin. Votum, le vœu. Même, alors, voilà. Voilà, mes chers amis, est-ce que vous voulez qu'on prenne un peu plus? Voilà, page 29 et page 31. Alors, page 31, voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein? J'écoute. Ils sont tous neufs, c'est Plus fort. Ils sont tous neufs, c'est Ils sont tous neutres. Tous sont neutres, oui. Tous sont neutres. Parce que, vous voyez, attendez, je les reprends parce que, là, ne perdons pas le fil. Voilà. Tous sont neutres parce que, ou bien ils se terminent par um, au nominatif, ou bien ils se terminent par a au pluriel. Precepta, sacramenta, c'est le pluriel. Comme verba, c'est le pluriel. C'est le pluriel de verbum. Donc, si on les prenait comme sujet, ils seraient tous exactement des sujets. Initium, desiderium, sacrificium, preceptum, verba, au pluriel, incensum, signum, vexillum, mandata, c'est un pluriel. Voilà. Voilà. Alors après, on a dit page 31. Alors prenez la page 31 maintenant et vous allez le regarder. Et pas plus parce qu'on le regardera un peu plus la prochaine fois. Voyez, alors, voyez, regardez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Grâce à ces trois déclinaisons, nous avons les adjectifs de la première classe. Alors, on fait les masculins avec dominus, on fait les féminins avec rosa, et on fait les neutres avec verbum. Alors là, on vous a mis à la seconde ligne des adjectifs qui perdent leur terminaison. Et c'est les adjectifs en R, comme misère et Niger. Mais en fait, ils font exactement comme les autres. Par exemple, comme les autres déclinaisons. Ça fait Niger, nigri au génitif, nigrom à l'accusatif, nigro au datif et à l'ablatif. Mais, comme ils sont comme ça, il faut les prendre comme ils sont. Voilà. Au féminin, c'est facile parce qu'il faut, là il n'y a pas de problème. Au féminin, il faut misérable. Misère fait miséra au féminin. Et au neutre, misérum. Niger fait nigra. Niger, ça veut dire noir. Hein. Fait nigra et nigrum. On appelle l'adjectif de la première classe les adjectifs dont le masculin est anus et qui se déclinent comme dominus. Au masculin comme terra, au féminin comme verbum au neutre.
les adjectifs dont le masculin est en R et qui se déclinent comme puer ou magister au masculin, comme terra au féminin, comme verbum au neutre. Donc je dis que à part au masculin où il y a une différence, au féminin ou au neutre, il n'y a pas de différence avec les déclinaisons. Les dictionnaires et les lexiques indiquent toujours ainsi les adjectifs de la première classe. Bonus, bona, bonum, miser, misera, miserum, sacer, sacra, sacrum. Alors, quelques adjectifs de la première classe. Jetez-y un coup d'œil pour cette fois-ci. N'en faites pas plus, parce que déjà qu'il vous faut jeter un coup d'œil un peu plus sérieux au nom, à nous, là, jetez-y seulement un coup d'œil. Et on verra ça une autre fois. Bon, Michael, est-ce que tu veux nous emmener le verbe amare? Alors, on ne va pas faire beaucoup, parce que, vous savez, quand on fait la cuisine, il ne faut pas mettre ni beaucoup de sel, ni beaucoup de poivre. Sinon, tout est raté. Alors, faisons par petites doses. Alors, on va prendre le présent et on va prendre le subjonctif, le présent du subjonctif, pour bien se rappeler la différence. Il y en a quelques-uns qui étaient l'année dernière et j'avais dit que quand le verbe était en A, il se changeait en E au subjonctif et quand il était en E au présent, à l'indicatif, il se changeait en A au subjonctif, à peu près. Alors, on le lit ensemble. Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. Encore, amo, amat, amat, amamus, amatis, amant. Mais je me souviens d'un instituteur qui n'était pas toujours agréable, qui disait, à la troisième personne, il faut toujours un T. À la deuxième personne, il faut toujours un S. Et c'est le cas. Amamus, amatis, amant. Après, au subjonctif, amen, amet, amet, amemus, ametis, ament. Bon, on va prendre pour cette fois-ci l'imparfait et on n'en fera pas plus. Amabam, amabas, amabat, amabamus, amabatis, amabant. Encore. Amabam, amabas, amabat, amabamus, amabatis, amabant. Bon, alors, nous avons prévu au programme de regarder le Salve Regina. Et vous verrez que maintenant que vous l'avez vu en détail, ça vous sautera aux yeux chaque fois que vous le lirez ou le chanterez. Regardez. Reine des cieux, Regina Celorum, Domina Angelorum, maîtresse des anges, salut, racine, radix, salut, porte, exquoi, qui sort de quelque chose, de laquelle la lumière est sortie, horta mundo au monde. Vous voyez, j'ai des élèves qui sont satisfaits, ils s'en rendent compte de suite. Gaude virgo gloriosa, gaude, là, en occitan on dit le gauge, la joie. Et en espagnol peut-être, mais je ne me le rappelle pas. Réjouis-toi, Vierge glorieuse, gaude, super omnes speciosa, speciosa, spéciale, unique, surtout au-dessus de tous, parfaite. Vallée, porte-toi bien.
Oh, Valé, non, mais c'est comme une salutation, hein. Salut encore. Salut, au salut, décora, belle, hein. Elle est décorative. Et pro nobis Christum exora. Et pour nous, prie le Christ, complément de l'objet direct. Les élèves ont compris? Ouais. Non, ça suffit. N'en faisons pas plus. Ah, mais c'est la Vierge Regina chez l'homme. J'avais dit le Salve Regina. Alors, prenons le Salve Regina plutôt. Donc, j'avais dit de prendre le Salve Regina. Salut, reine. Bravo. Vita. La vie. Dulcedo. La douceur. Espèce nostra. Et notre espoir, notre espérance, salut. A te, à toi. Clamamus, clamare. Crions, nous crions. Exules, filii Eve. Exilé, fils d'Ève. A te suspiramus, à toi nous soupirons. Vers toi nous soupirons, ça veut dire vers toi. Gementes et flentes in ac lacrimarum valle, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes, complément du pluriel, dominorum, rosarum, eia ergo, et donc, ça c'est donc, et donc, advocata nostra, qui traduit là. Notre avocate. Alors, comme le verbe n'est pas toujours au milieu en latin à cause de la signification des cas, on change la place. Converte. La conversion dans le ski, qu'est-ce que c'est? C'est changer de direction. Converte. Tourne. Illos tuos misericordes oculos. Illos. C'est. Vous voyez, ils mettent comme en espagnol des fois les deux, l'adjectif démonstratif et l'adjectif, comment dire, illos. Ses yeux, illos tuos, je cherche le mot maintenant. Hein? L'adjectif, le pronom, le nom personnel, illos tuos misericordius oculos. Ses yeux, les tiens miséricordieux. Ses yeux à toi miséricordieux. Illos tuos misericordius oculos. A nos converte, tourne-les vers nous. Et Iesum benedictum fructus ventris tui nobis post hoc exilium ostende, le verbe est à la fin de nouveau. Ostende, l'ostensoir. Montre, et montre à nous, attribution, après cet exil, post hoc exilium, voyez, post hoc exilium, après cet exil, montre quoi, complément d'objet direct, Iesum benedictum fructus ventris tui, et montre-nous, Jésus, le fruit béni de ton ventre. Tout le monde a compris. Désormais, vous ne pourrez pas dire que le latin est impossible. O clemens, allez, traduisez. O clémente, o pia, ça veut dire bonne, miséricordieuse. O dulcis, o douce, Vierge Marie. Alors, quand il y aura Sylvain, on le chantera. Aujourd'hui, on ne le chante pas. Alors, mes amis, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On avait dit qu'on ferait une traduction de l'histoire sainte, mais c'est la seconde partie pour ceux qui sont un peu plus forts.
Alors, vous savez, dans cette histoire sainte de l'abbé Lomont, alors les frères de Joseph prennent la décision de tuer leur frère. Ils étaient 12, vous vous rappelez? Et alors, comme il avait des songes, et que ces songes lui étaient favorables, les autres étaient jaloux. Et puis surtout, ils étaient jaloux parce que c'était le dernier et que son père le gâtait un peu plus. Voilà. Est-ce que vous voulez le lire d'abord? Thierry, lis-le, la première phrase. Frère de Joseph. Ah non, mais lis-le d'abord. Oui, d'accord. Lis le titre, excuse-moi. Répète. Les frères de Joseph prennent la résolution de le tuer. Voilà. Quodam die, cum patres, Josephi Pacherem Creges, ocul, ipse remonserat doni. Jacobus nisiteum ad patres, ut videret quomodo se aderem. Voilà. Alors, quodam die, c'est un ablatif qui positionne dans le temps. Des fois, l'ablatif sert avec in à positionner dans le lieu, là, ça positionne dans le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quodam die? Un jour quelconque. Un certain jour, voilà, très bien, un jour quelconque. Alors, il écrit tout le temps l'abbé Lomont cum, mais la plupart du temps, moi je l'ai rencontré, cum, cum. En fait, je préfère qu'on dise cum parce que ça correspond au français comme. Alors, comme si vous voulez. Allez, traduisez. Un jour certain, lorsque, Ouais. comme les frères de Joseph faisaient paître des troupeaux au loin, Bravo. Yves, c'est. Comme C'est comme. lui-même Bien, lui-même. demeurait à la maison. Demeurer à la maison. Bravo. Le brave Joseph était resté à la maison. Jacobus. Jacobus nisiteum ad patres. Jacob. Manquait. Non. Frère. Mytho, mythis, misi. C'est le verbe envoyer. Mytho. Mytho. Il y a, Jacob envoya. Et où lui, celui-ci, c'est le verbe, c'est le pronom, et c'est le pronom is et aïd, eum. Non, c'est le pronom eum. Là, je suis perdu de nouveau. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai mes déficiences moi aussi. Envoya celui-ci, en tout cas, ad fratres, à ses frères. Jacob envoya celui-ci à ses frères. Alors, ut, pour que. C'est le verbe vidéo, vidis, visi, visum, videre. C'est le verbe voir. Pour qu'il voit. Commodo, de quelle manière? Comment ils se trouvaient? C'est le verbe abéo. C'est comment ils étaient, comment ils se possédaient, abéo, avoir. Comment ils se trouvaient. Jacob envoya celui-ci, mais envoya quoi? Envoya celui-ci et où? Envoya donc Joseph à fratres, à ses frères, pour voir de quelle manière il se trouvait. Je continue.
Oui. Après, Bon, allez, je vais le traduire parce que j'aime qu'on avance quand même. Qui videntes Josephum venientem. Alors, qui, c'est le pronom relatif au pluriel. Vous voyez, ça ressemble un peu à domini, dominorum, le pluriel de dominus. Lesquels, voyant Joseph en train de venir, venientem, concilium ceperunt ilius occidendi. Ils prirent, ils décidèrent cette résolution, concilium, occidendi ilius, de tuer celui-ci. Seulement, en note, ils vous disent qu'ils sont passés du passif, de l'actif au passif. C'est une manière de faire ça. Alors, de tuer, s'ils avaient dit de tuer celui-ci, ils auraient dit occidendi illum. Mais là, en le mettant au passif, ilius occidendi, de celui-ci à tuer. Devant être tué. Ils ont fait la formule, il faut la formule au passif. C'est une manière de faire. Bon, n'insistons pas trop. Voici, inquiebant, disait-il, somniator venit. Voici que le songeur arrive, vient. Oui. Bravo. Occidamus illum, tuons-le, et proisciamus in puteum. Proiscere, c'est le verbe jeter. Progitio. Et jetons-le in puteum, dans un puits. Dicemus patri, nous dirons au Père, fera devoravit Josephum, une bête. Fera, une bête sauvage. Devoravit Josephum. Tunc apparebit quid. Alors apparu, apparaîtra, plutôt c'est un pluriel. Alors apparaîtra, c'est un futur, pardon. Alors apparaîtra ce que... Oui, souvent il dit ce que son verbe, que ces songes, que les songes de Joseph, ces songes, prosint illi, prosint, ça se dit des fois en français, prosit, bonne santé, prosit. Alors, ce que est en allemand, prosit. Et alors, ce que ça lui rapporte à lui, il lit, c'est un datif. Il lit ce que ça lui rapporte à lui. Ça marche? Vous voulez que je le reprenne, la traduction d'un bout à l'autre? Donc, apparebit quid soit illi prosint somnia. Vous pouvez le retraduire? Alors, apparaîtra ce que lui rapporte à lui ses songes. Pas trop la phrase là. Et comment j'ai pas entendu, Thierry. Parle-moi plus fort. Alors, lui apparaîtra ce que ses songes lui apportaient, c'est ça? Oui, ce que ces songes lui rapportent d'utile. Prosine, ça veut dire être favorable, d'être utile, voilà. Non. Alors je reprends au début. Un certain jour, comme les frères faisaient paître au loin les troupeaux, lui-même, Joseph, était resté à la maison.
Jacob l'envoya à ses frères pour qu'ils voient de quelle manière il se trouvait. Ceux-ci, voyant Joseph en train de venir, venant, prirent la décision de le tuer. Occidendi Ilius, de lui devant être tué. Voici, disait-il, que le songeur arrive. Tuons-le et jetons-le dans le puits. Projeté, voyez, projiciamus. Jeter. Voilà. Nous dirons au Père, une bête a dévoré Joseph. Alors apparaîtra ce que lui rapporte de bien ses songes. D'utile ses songes. Voilà, j'ai fini mon cours, mes chers amis. Je vous remercie de votre charité et je remercie surtout le bon Dieu. Amen. Et